Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer avec la question numéro 2. On veut obtenir où doit-on placer l'objet B pour obtenir une image A'B' droite virtuelle et deux fois plus grande que l'objet. Et deux fois plus grande que AB. Donc on va exploiter ces conditions. Mais j'ai oublié quelque chose dans la question précédente. C'est pas demandé, mais pour que vous vous entraînez. Donc on calcule gamma. Pour la question précédente, gamma à quoi est égal? Gamma est égal à moins SA' sur SA, qui est égal à CA' sur CA, qui est égal à A'B' sur AB. Donc on a SA', on a trouvé SA' égale moins 4,5, donc gamma est égal à moins 4,5 sur SA, c'est moins 9, qui est égal, moins avec moins plus, donc moins 9 demi sur 9. C'est pas la peine d'utiliser la calculatrice, c'est très simple. Donc c'est moins 9 fois 1 demi sur 9. On simplifie 9 par 9, ça devient moins 1 demi. Donc on déduit que donc gamma elle est inférieure à 0. Donc qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que l'image est réduite à la moitié. Parce qu'on a un demi. Et puisque gamma, non, gamma négatif, donc l'image, désolé, l'image elle est réduite, mais d'après gamma, donc image renversée, désolé, renversée. Image renversée. Et gamma, la valeur absolue de gamma inférieure à 1 demi. Donc image plutôt inférieure à 1. Image réduite. Donc gamma est égal à moins 1 demi. Donc A'B' sur AB. Donc je raisonne avec la valeur absolue pour que j'élimine le signe moins. Donc ça nous intéresse ici, c'est pas le sens de l'image, mais la taille de l'image. C'est pour cela que j'utilise la valeur absolue. C'est égal à 1 demi. Donc A'B' est égal à AB sur 2. Donc l'image, l'objet s'est réduit à moitié. Et puisque SA' est négatif, donc SA' elle est moins 4,5, cela implique que on a une image virtuelle. Donc on continue avec la question 3. Ça c'est pas demandé, mais seulement pour vous informer. Donc question plutôt 2. Donc une image droite, on veut une image donc position de l'objet pour obtenir une image droite image droite, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que gamma est positif. Sous-entendu, chez gamma
positif, c'est pas renversé, donc gamma positif. La deuxième condition, image droite, virtuelle est 2 fois plus grande que AP. Donc virtuelle, image virtuelle, c'est-à-dire si elle est virtuelle, donc elle est derrière le miroir. Donc derrière le miroir, c'est-à-dire dans le dos du sommet. Donc le dos de notre miroir. Donc il est positif. C'est-à-dire SA' positif. Et la troisième condition, plus grande que l'objet, 2 fois plus grande que l'objet. Image 2 fois plus grande que l'objet. C'est-à-dire A'B'. Donc puisqu'on a gamma positif, on n'a pas un problème sur le signe. Donc A'B' est égal à 2 fois AP. Donc c'est-à-dire on a A'B' sur AB est égal à 2. Et A'B' sur AB, c'est le grandissement. Donc gamma est égal à 2. Mais si on avait une image renversée, on doit écrire moins 2. Parce que gamma est négatif. Donc on va écrire ces données. On va exploiter ces données. Donc on va écrire la formule de conjugaison pour le miroir sphérique. Donc la première condition qu'on va exploiter, c'est le grandissement. On a le grandissement gamma est égal à 2, est égal à moins SA' sur SA. Ce qui implique que SA' est égal à moins de SA. SA' égale moins de SA. Donc on va injecter cette équation, ou bien SA' en fonction de SA. On va l'injecter dans la formule de conjugaison. Parce que dans la formule de conjugaison, on a 2 inconnus. Et cette équation va donner la deuxième équation avec les mêmes deux inconnus. Donc 2 équations avec 2 inconnus, on peut la résoudre. Donc 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. Donc or SA' est égal à moins 2 SA. Donc on va remplacer 1 sur moins 2 SA plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc moins 1 sur 2 SA plus 1 fois 2 sur 2 SA. J'ai multiplié par SA en bas et en haut. C'est égal à 2 sur SC. Donc moins 1 plus 2 sur 2 SA est égal à 2 sur SC. Ce qui implique que 2 moins 1 c'est 1. Donc 1 sur 2 SA est égal à 2 sur SC. Donc c'est un calcul simple. Donc on va multiplier A sur B égale C sur D. Donc A fois D est égal à C fois B. Donc SC fois 1 est égal à 2SA fois 2. Donc 4SA est égal à SC.
ce qui implique que SA est égal à SC sur 4. Donc SC c'est combien? SC c'est moins 6. Donc SA est égal à moins 6 sur 4, qui est égal à moins 3 sur 2, qui est égal à moins 1,5 centimètres. Faut pas oublier l'unité. Donc puisque SA' égale moins 2 SA, donc ça va donner SA' égal à moins 2 fois moins 1,5, qui est égal, donc 2 fois 1,5, ça fait 3 cm. Donc SA est égal à moins 1,5. Donc l'objet, il est réel. Et SA' est égal à 3 cm. Donc seulement d'après la formule de conjugaison, on peut déduire. On avait moins SA' sur SA est égal à plus 2. Donc si, dans ce cas, SA et SA' ne doivent pas être de même nature, parce que gamma est positif, et moins SA' sur SA. Si SA' par exemple était négatif, c'est-à-dire réel, SA doit être positif, parce que le moins avec le moins, c'est plus, le gamma elle est positive. Donc SA' et SA ne doivent pas avoir le même signe. Si SA' et SA auront le même signe, c'est-à-dire sont de même nature, c'est faux, parce qu'on a gamma est positif. Si gamma par exemple était négatif, donc SA' et SA seront de même nature, c'est-à-dire soit les deux virtuels, soit les deux réels. Donc vous la prenez comme une règle. Si gamma est positif, l'objet et l'image sont de nature différente. Si gamma est négatif, donc c'est un conseil seulement pour un. Si gamma est négatif, l'objet et l'image seront de même nature. Donc on va essayer de tracer ça. Donc on a SA est égal à moins 1,5 cm. Donc je vais tracer l'axe principal. Voilà notre sens positif. Voilà notre miroir concave. Voilà notre surface non réfléchissante, représentée par les hachures. Je vais graduer ça. On a ici, c'est combien? C'est moins, le centre, c'est moins 9. Donc, je dois déplacer. Désolé. Je n'ai pas assez d'espace. Voilà notre miroir concave. Voilà la partie non réfléchissante qui est le dos du miroir concave. Donc je vais graduer ici 9.
2, 5, 6. Donc voilà notre centre C, voilà le foyer F, c'est-à-dire non, c'est 6 cm, SC c'est 6 cm, désolé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 6 cm. Donc voilà notre centre C, voilà notre foyer F qui est confondu avec F'. Donc notre objet, il a une distance de 1,5, donc moins 1,5, donc au milieu ici. À peu près ici. Donc c'est bon. Je pense que je vais choisir. Donc c'est bon, c'est pas un problème. Donc ici AP. Donc le premier rayon parallèle à l'axe optique. Il doit passer par P. Premier rayon parallèle à l'axe principal. Premier rayon incident. Il doit se réfléchir en passant par F'. Donc il doit se réfléchir à partir du miroir, c'est pas à partir de P, donc désolé. Donc il doit se réfléchir à partir du point d'incidence, du point F', du point d'incidence I. Il passe par F'. Donc voilà, le premier rayon réfléchi. Le deuxième rayon réfléchi passe par C et P. Il se réfléchit sur lui-même. Passe par C et B. Il se réfléchit sur lui-même. Donc, le premier rayon réfléchit C1, le deuxième réfléchit C2. Donc, l'intersection entre ces deux rayons va donner naissance au point B'. Donc, on va faire une continuité ici. Et la continuité du deuxième rayon. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Continuité du deuxième rayon. Oh mon Dieu.
à peu près c'est comme ça. Donc l'image, comme vous remarquez, elle est virtuelle. Donc A', B', c'est à une distance à peu près de 3 cm. Donc dans les calculs, on a trouvé SA', voilà notre somme S. SA', on a trouvé 3 cm. Donc à peu près c'est la même dans le schéma. Donc comme vous remarquez, donc il est virtuel. L'objet il est réel. Donc j'espère que vous avez compris un peu. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Bon, إلا ما فهمتوش شي حاجة ولا كانت شي remarque ولا نقدر نعاودها ولا كان شي exercice، كاين des exercices يمكن درتهم في لونفي إلا ما فهمتهمش تا هما نديروهم هنا. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner.